tout cas, moi, je m'entends, en tout cas. Ah oui, là. Voilà. Bonsoir et bienvenue à ce concert très spécial parce que c'est pas tous les soirs qu'on voit 8 trombones se démener sur une scène pour vous faire aimer leur instrument. Alors, on est très heureux d'être avec vous. Les loups, vous vous demandez peut-être d'où ça vient, ce nom-là. Ben, nous aussi, en fait, parce que quand on a découvert ce nom-là, ben moi, je pensais que je savais pourquoi. Et éventuellement, j'ai dit dans un concert les raisons pourquoi on s'appelait les loups. Puis là, après ça, tout le monde est venu me voir et me dire, ben voyons, c'est pas ça, pas pour ça. Alors, visiblement, il y a plusieurs versions, au moins une version par membre original des Loups. Et donc, j'aurai pas le temps de vous conter les contes et légendes ce soir. Là. On a d'autres choses à faire, mais si vous venez à notre prochain concert, on prendra une tisane, on s'installera dans un coin, puis on vous racontera tout ça. Mais là, on va passer en musique. Alors, vous venez d'entendre un arrangement pour 8 trombones de Achieve is the Glorious Work. Glorious. Ben, c'est ça qui arrive quand on me fait présenter les pièces. Alors, Achieve This Glorious Work de Joseph Haydn. Et puis, donc, une pièce vraiment très vivante, magnifique, qu'on a eu beaucoup de plaisir à vous jouer. La prochaine pièce, c'est une pièce, en fait, de Jean-Sébastien Bach. Alors là, si on s'imagine ce soir, là, d'après vous, là, dans tous les concerts qui ont lieu en même temps, là, présentement dans le monde, là, combien de concerts, d'après vous, ont du Jean-Sébastien Bach au programme? Ben, moi, j'en ai aucune idée vraiment, mais je suis convaincu qu'il y en a énormément parce que Jean-Sébastien Bach, on le joue beaucoup. C'est un compositeur extraordinaire. Puis là, je sais qu'il y a des compositeurs dans la salle, fait que je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est probablement le plus grand compositeur de tous les temps bon, voilà, je savais que je toucherais des sensibilités. Mais, donc oui, Jean-Sébastien Bach, compositeur qui allie tellement magnifiquement la technique d'écriture et l'émotion. Et puis donc, on se fait toujours un plaisir de jouer au moins une pièce de Jean-Sébastien Bach dans nos concerts. Alors, on vous interprète à l'instant la petite fugue en sol mineur. Et bonne écoute.
C'est quand même agréable de se déplacer sans masque sur une scène, quand même. J'apprécie beaucoup. C'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est plus simple pour vous aussi, je pense que vous devez l'apprécier. La prochaine pièce, ben nous, les loups, là, on ne fait pas les choses à moitié. Quand on fait un concert, ben, on s'arrange pour faire une création, ou en tout cas une première américaine, je pense peut-être même internationale. Et puis, on s'arrange pour que le compositeur soit dans la salle. Puis même, on s'arrange pour qu'il dirige l'ensemble. Fait que ça fait des grands moments. Alors, sur ce, je vais céder ma place et je vais inviter monsieur Yann, j'ai un petit blanc, hein, c'est le fun. Yann Van der Roost à venir s'adresser à vous, vous expliquer la pièce qu'il va diriger avec le tueur de trombone Les Loups. Alors, bonne écoute. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. C'est vraiment un tout grand plaisir pour moi d'être ici, de diriger l'Orchestre d'Harmonie dans quelques instants, mais tout d'abord de diriger ce magnifique ensemble de trombones. Je suis ancien tromboniste moi-même et quand j'ai écrit cette pièce il y a 10 ou 12 ans, j'avais une grande composition, une grande commande pour, avec 3 mouvements. Donc la pièce s'appelle Tre Volti et dans le premier mouvement, qu'on ne va pas jouer aujourd'hui, je montre les possibilités du trombone moderne avec pas mal de techniques et vraiment c'est une musique beaucoup plus contemporaine. Deuxième mouvement, on fait encore une saute dans le passé, donc c'est plutôt l'aspect romantique et mélodique de l'instrument, donc c'est un peu écrit dans un style plutôt 19e siècle. Et pour le mouvement final qu'on va jouer dans quelques instants, qui s'appelle Sonata Antica, et vous comprenez certainement, c'est une sonate antique. C'est une pièce qui est basée sur 2 sonates du compositeur du XVIIe siècle, donc on va encore voyager plus loin dans l'histoire de la musique, du compositeur allemand Daniel Speer, qui a composé pour chœur, pour orgue, pour différents instruments, mais qui a pas mal de pièces sur son actif pour ensemble de trombones, un trombone, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trombones avec orgue, donc il a vraiment une passion, disons, pour cet magnifique instrument, et bon, je comprends pourquoi, parce que c'est en effet un magnifique instrument. À l'époque, il écrivait pour le trombone soprano, alto, ténor, et basse. Maintenant, on va jouer sur trombone alto, 4 trombones ténor et 2 trombones basses. Et ils se sont posés en 2 positions. On appelle ça position antiphonale. Ça veut dire on a un trio ici et un quatuor là-bas. Et ce que vous allez entendre, c'est entièrement basé sur quelques des sonates de Speer. Une de ces notes pour trio, l'autre pour quatuor. Au début, il joue vraiment très très clairement la musique authentique, et alors je commence à jouer, il joue en dialogue, en superposition, aussi ça change un peu de style, mais donc c'est tout basé sur le même matériel. C'est vraiment donc un hommage à ce compositeur qui, il y a 400 années déjà, a une grande passion pour l'instrument, et voilà, maintenant c'est un grand plaisir de le diriger moi-même, en première, certainement canadien, et presque sûr aussi en Amérique. Donc voilà, la Sonata Antica.
Alors voilà, pas mal, hein? On vous avait promis une belle soirée. Jusqu'ici, ça va bien, je pense. Je suis content, en tout cas, de voir votre réaction. Vous semblez apprécier. Et puis, nous, c'est tellement un bonheur pour nous de partager. Évidemment, nous, on n'est pas à convaincre. On adore notre instrument. On est heureux de le jouer. Et on est surtout heureux de pouvoir le partager puis de ressentir que les gens découvrent le potentiel et l'intérêt d'un instrument comme celui-là. En tout cas, nous, on est vendus. La prochaine pièce, ça va dans un autre type de... un compositeur qui écrit beaucoup pour les cuivres en général, puis qui a sa couleur particulière, on le reconnaît facilement, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les compositeurs. Et puis, donc, vous allez entendre du Erik Ewason. C'est son octuor, le Grand Canyon, l'octuor du Grand Canyon. Et puis, on vous interprète le premier mouvement, et puis c'est très brillant et éclaté. Vous allez apprécier, j'en suis certain. Alors, bonne écoute pour le premier mouvement du octuor du Grand Canyon de Erik Ewason. Merci.
oui, je sais. On en prendrait des heures de ce son magnifique, mais toute bonne chose a une fin ou a une suite, en fait, avec ce qui s'en vient avec l'ensemble avant. Pour nous, c'est notre prochaine pièce, c'est la dernière du programme. Je ne crois pas que j'ai besoin de vous la présenter. C'est plus que très beaucoup connu. Alors, vous allez certainement la reconnaître dès les débuts. Mais je tiens tout de même à terminer en remerciant le Festival des Harmonies, toute l'équipe, la technique, tous ceux qui ont cru en ça et qui nous ont permis de venir avoir notre plaisir d'enfant de jouer du trombone ensemble. On vous remercie infiniment. On a vraiment apprécié l'expérience et on vous souhaite une bonne suite de concerts et surtout que la force soit avec vous.
Sébastien Côté, Martin Ringuette, Renaud Gratton, Bruno Laurence-Joyal, Simon Jolicoeur-Côté, Madeleine Doyon-Robitaille, Jean-Sébastien Vachon et Mathieu Bourget.